Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à modéliser une situation à l'aide d'une suite arithmético-géométrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmético-géométrique? En fait, c'est une suite qui va être de la forme un plus 1 égale a fois un plus b, si j'appelle un ma suite. Donc en gros, pour passer d'un terme, c'est-à-dire le un à un plus 1 au terme suivant, donc pour passer d'un terme au suivant, en fait, je multiplie par un nombre et je rajoute un nombre. Donc c'est un petit peu de la suite arithmétique, c'est un petit peu de la suite géométrique, puisque je rajoute un nombre qui peut être négatif, et je multiplie par un nombre, donc plus suite géométrique. Donc on a une addition et en même temps on a une multiplication, donc on a un petit peu des deux, donc on appelle ça une suite arithmético-géométrique. Donc ces suites là en fait vont nous permettre de modéliser certaines situations, notamment l'exemple qu'on va faire juste après. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cet exemple? On va représenter graphiquement la suite, donc ça on l'a déjà fait dans une vidéo précédente, dans une méthode précédente, comment représenter graphiquement une suite avec notamment la formule de récurrence. Grâce à ce graphique on va pouvoir notamment émettre certaines conjectures, notamment sur le sens de variation ou sa limite. Deuxième étape, ça va être d'utiliser une propriété du cours, ici ça va être d'utiliser une deuxième suite qui elle sera géométrique, puisque la suite UN elle est arithmético-géométrique, donc elle n'est pas géométrique. Par contre on va utiliser une deuxième suite qu'on va par exemple appeler VN, qui elle sera géométrique, qu'on va pouvoir démontrer. Et donc en fait il y a un lien entre VN et UN. En fait c'est VN égale UN moins alpha. Alpha ce sera un nombre qu'il va falloir déterminer. Comment on va le déterminer? On va le déterminer en faisant l'égalité ici. Alpha égale A fois alpha plus B. Cette relation là en fait elle vient de ma relation ici de un plus 1 en fonction de un, dans laquelle j'ai remplacé un et un plus 1 par alpha. En fait, quand on résout cette équation-là, on trouve la valeur de alpha, et en fait, la valeur d'alpha, c'est la valeur qu'on aura ici dans notre relation-là, donc qui lie en fait la suite un, le terme un et le terme vn. Et donc, quand on aura déterminé le alpha et donc trouvé la formule qui lie vn et un, on pourra en fait donner une expression de un en fonction de n, par l'intermédiaire de la fonction vn, de la suite vn, pardon. Et donc on va pouvoir justifier notre conjecture, c'est-à-dire le sens de variation ou la limite de la suite UN. Alors dans mon exemple, j'ai pris un exemple, dans un parc, on étudie une population de hérissons qui était de 100 en fin d'année 2018, donc il y avait 100 hérissons en fin d'année 2018. On estime que le nombre de hérissons diminue de 10% chaque année, donc on a une baisse de 10%. Par contre, pour préserver l'espèce, on va décider de réintroduire 5 hérissons chaque année. De plus, un des scientifiques estime que l'espèce sera en danger de disparition lorsque la population du parc sera inférieure à 40. Ça, on va l'utiliser un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse dans un premier temps en tout cas. Donc on va modéliser la situation. Ici on parle de population d'hérissons, de nombre de hérissons qui va diminuer, augmenter, etc. On va l'appeler UN, c'est le nombre de hérissons présents dans le parc au début de l'année 2018 plus N. Donc comme au départ, en 2018 on en avait 100 hérissons, donc c'est à dire que U0 est égal à 100. Première question, justifier que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale 0,9 un plus 5. Donc ici, comment justifier? Le 0,9, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de la diminution de 10%. Donc en fait, comme d'une année sur l'autre, on diminue de 10%, et qu'après on réintroduit 5 hérissons, c'est-à-dire qu'on va faire plus 5, pour passer d'une année à l'année suivante, on a bien cette formule-là. Donc on a en fait 1 moins 10 sur 100 qui correspond à notre 0,9. Et on a le plus 5 qui est après, qui correspond aux 5 hérissons qui sont réintroduits chaque année. Donc on a bien cette première formule ici, qui est la formule de récurrence, qui lie un en fonction de un plus 1, enfin un plus 1 en fonction de un, pardon. Deuxième question, dans un repère orthonormé, tracez les droites d'équation y égale 0,9x plus 5 et y égale x sur l'intervalle 0, 110. Donc on va déjà tracer ces deux droites, donc y égale x c'est la droite qu'on trace toujours. Donc on a cette droite ici, la droite y égale x en fait c'est la droite qui, quand x vaut 0, y vaut 0, quand x vaut 10, y vaut 10, etc. Donc ici c'est la droite qui est en noir. La droite y égale 0,9x plus 5, en fait ici c'est la droite qui est en rouge. Donc là il y a plusieurs façons, soit on utilise le coefficient directeur 0,9 et l'ordonnée à l'origine qui est 5, soit tout simplement, vu que c'est une fonction affine, qui est la forme à x plus b, on va calculer deux images. Donc par exemple on va calculer x égale 0, quand x vaut 0, l'image de 0 ça fait 5, puisque ça fait 0,9 fois 0 plus 5, donc on arrive à 5, donc ça me permet de placer ce point qui est ici. Et après quand je prends x égale, on va prendre un grand nombre, on va prendre x égale 100, si je prends x égale 100, je remplace x par 100, je calcule l'image de 100, ça fait 0,9 fois 100 plus 5, qui me fait 95. Donc j'arrive à ce point ici. Donc après j'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points, ça me donne ma deuxième fonction affine. Donc ici la droite 0,9x plus 5, en fait c'est
si je peux venir à la diapositive précédente. 0,9x plus 5, en fait ici ça vient de ma relation d'avant. Ok, si je reviens avant, un plus 1 est égal à 0,9 un plus 5. Donc en fait si je remplace un par x et un plus 1 par y, en fait j'obtiens bien cette relation là. Voilà d'où vient cette droite ici. Donc on a représenté en fait la fonction qui correspond à la formule de récurrence de ma suite un. Donc qui est liée en fait à ma suite un. Donc là j'ai tracé mes deux droites. En l'occurrence ici on a toujours la droite y égale x, et ici on n'aura pas forcément une droite. Hein. En l'occurrence ici c'est une fonction affine, donc ce sera une droite. Donc entre 0 et 110, voilà, j'ai tracé mes deux droites. Représenter sur l'axe des abscisses les 8 premiers termes de la suite un. Donc si je reviens maintenant à mon graphique avec mes deux fonctions tracées, ma droite et ma fonction f, qui est liée à la suite un, je place U0 c'est mon premier terme, c'était 100. Donc je place U0 déjà sur l'axe des abscisses. Donc U0 je le place à 100. Je monte jusqu'à l'axe, enfin jusqu'à la courbe de la fonction f. Donc ici c'est ma droite rouge. Donc j'arrive jusqu'ici. Ce point-là, je regarde en ordonnée. En fait, en ordonnée, ça me donne U1. L'image de U0, en fait, c'est U1. Donc quand je prends U0 sur l'axe des abscisses, j'arrive à U1 sur l'axe des ordonnées. Maintenant, alors après on peut le vérifier par calcul. Hein. Maintenant que j'ai trouvé U1, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que U1 soit sur l'axe des abscisses. Donc en fait, je vais utiliser maintenant la droite noire, qui est la droite y égale x, qui me permet de replacer sur la même valeur. En fait, ici j'étais à 95 à peu près. J'arrive finalement à bien 95 ici sur l'axe des abscisses. En fait, la droite y égale x, ma droite en noir, elle me permet simplement de replacer mes termes qui sont sur l'axe de droite, l'axe de gauche, pardon, l'axe des ordonnées, sur l'axe des abscisses. Donc voilà ce que je suis en train de faire ici, hein, je l'ai déjà fait dans une autre méthode, dans une autre vidéo précédente. Donc je placer U1 ici sur l'axe des abscisses. Maintenant si je veux placer U2, eh ben, je remonte jusqu'à la courbe de f, qui me permet de placer U2. Donc 1, je remonte ici jusqu'à la courbe de f qui est la courbe rouge, ça me donne U2, un tout petit peu plus que 90. Je réutilise ma droite noire ici pour replacer mon U2 sur l'axe des abscisses. Donc j'ai U2 ici, maintenant ainsi de suite, et je continue. Alors il nous fait 8 termes de mémoire. Donc je continue, U1, U2, U3, U4, U5. Alors s'il me faut 8 termes, il faut que j'aille jusqu'à U7, et pas U8 puisque j'ai commencé à U0. Voilà. Donc là j'ai représenté en fait sur l'axe des abscisses mes 8 premiers termes de U0 à U7. Donc déjà on peut voir en fait, on a une petite idée un petit peu de l'évolution de mes termes. On a l'impression que voilà, que si on continue, on va avoir nos termes qui vont être de plus en plus petits, hein, et qui vont se rapprocher d'une certaine valeur. D'accord. A priori, si je continue, il y a de grandes chances que ça va s'arrêter ici en fait au point d'intersection de mes deux courbes, de ma droite y égale x et de ma courbe de la fonction f, ma droite rouge, ma fonction affine. Donc a priori, on arrive ici jusqu'à 50. A priori, si je continue, je peux même aller un peu plus loin. Vous allez voir, U8, U9, etc. On peut continuer, on a l'impression que ça continue de diminuer et qu'à un moment donné, ça va s'arrêter certainement à cette valeur-là. Donc ici, question suivante. Conjecturer la limite de la suite UN. Eh ben, la suite UN, elle semble tendre, en tout cas, vers 50, qui était en gros mon point d'intersection entre mes deux courbes. Question 3. Déterminer une suite constante notée alpha vérifiant la même relation de récurrence que la suite UN. Donc là on arrive à la deuxième étape de la méthode. Donc le but c'est de trouver la valeur de alpha en résolvant alpha égale 0,9 alpha plus 5. Pourquoi? Parce que ici en fait je réutilise la formule de récurrence de ma suite UN. UN plus 1 égale 0,9 UN plus 5. Et j'ai remplacé le UN et le UN plus 1 par alpha. Donc je résous cette équation là. Donc je trouve 0,9 alpha que je place à gauche en moins 0,9 alpha. Et alpha moins 0,9 alpha. Ici j'ai 1 alpha moins 0,9 alpha. Donc en fait j'en ai 0,1. Et je passe maintenant le 0,1 qui est multiplié, je vais passer en divisé de l'autre côté. Ça va me donner 5 sur 0,1, c'est-à-dire 50. Ça veut dire quoi? C'est que ma suite Vn, elle est définie par Un moins alpha, c'est-à-dire Un moins 50. Si je remplace je remplace alpha par 50. Donc je trouve Vn égale Un moins 50. Donc ça c'est la formule qui lie Un et Vn. Démontrer que la suite Vn définie pour tout entier naturel n, Vn égale Un moins alpha, donc en gros c'est le Un moins 50, est géométrique. Donc là il faut démontrer que la suite Vn elle est géométrique. Donc une des façons de l'écrire en fait c'est de faire le quotient Vn plus 1 sur Vn, d'exprimer, de simplifier au maximum et d'arriver
normalement sur un seul nombre, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de n par exemple, ou plus de choses compliquées. On arrivera sur un seul nombre qui sera en gros notre raison, et qui montrera aussi que ma suite elle est bien géométrique. Donc Vn plus 1 sur Vn, alors Vn c'est quoi? C'est Un moins 50, et donc je remplace Vn par Un moins 50, et donc si Vn c'est Un moins 50, c'est que Vn plus 1 c'est Un plus 1 moins 50. D'accord? Entre Vn et Vn plus 1, la différence c'est que au lieu de mettre n, je mets n plus 1. Donc voilà, j'obtiens la même chose. Maintenant le Un plus 1 qui est ici, eh ben on le connaît en fait, c'est Un plus 1, c'est dans la première question, on avait trouvé Un plus 1 égale 0,9 Un plus 5. Donc je remplace Un plus 1 par cette formule là. Maintenant je simplifie, alors plus 5 moins 50 ça fait moins 45. Et là le but c'est de simplifier, donc en fait comme j'ai Un moins 50 en bas, ce qu'il faudrait c'est d'avoir Un moins 50 en haut. Donc je factorise par Un moins 50. Alors ici c'est simple, hein, c'est souvent la même chose, c'est à dire que comme j'ai 0,9 UN ici, en fait le nombre qui est devant l'UN aussi évidemment on va le retrouver ici. Alors, on peut vérifier, hein, 0,9 si je mets 0,9 ici parce qu'il apparaissait ici, et que je développe ici 0,9 fois UN, ça fait bien 0,9 UN. Et si je fais 0,9 fois moins 50, c'est-à-dire que si je distribue mon 0,9, 0,9 fois moins 50, ça fait bien moins 45, donc je retombe bien sur mes pieds. L'avantage maintenant c'est que j'ai UN moins 50 qui est en factorisé en haut, qui est un facteur en haut, et donc je peux le simplifier avec mon dénominateur, ça me donne directement 0,9. Donc comme j'arrive sur un nombre, c'est-à-dire que ma suite Vn elle est bien géométrique, et que ma raison c'est 0,9, c'est le nombre que j'ai obtenu. D'accord? L'autre façon de faire, il y a deux méthodes, enfin deux écritures, hein, c'est d'exprimer Vn plus 1, et de simplifier au maximum pour faire apparaître du Vn. On arriverait à 0,9 fois Vn. Ici, il nous manque quand même le premier terme, on a précisé la raison. Donc le premier terme, en fait, ça va être V0. V0, c'est quoi? Si j'utilise ma relation là, V0, c'est U0 moins 50. Et maintenant, U0, si je remplace U0 par ma valeur, alors U0, c'était dans l'énoncé, hein, c'était 100. Donc je trouve 100 moins 50, c'est-à-dire 50. Donc V0, c'est 50, c'est-à-dire mon premier terme de ma suite Vn, c'est 50. Ça, c'est pour la question petit b. Question suivante. Justifie alors que pour tout entier naturel n, on a un égale 50 fois 0,9 puissance n plus 50. On vient de démontrer que Vn c'était une suite géométrique. Donc on a cette formule là. Donc V0 fois Q puissance n. Je remplace V0 par ma valeur que j'ai trouvée. On a dit que le premier terme c'était 50. Donc ça fait 50 fois la raison c'est 0,9, ce qu'on avait trouvé aussi dans la question précédente. Donc 0,9 puissance n, donc ça fait 50 fois 0,9 puissance n, et j'ai une relation qui lie aussi Vn en fonction de Un. Donc si j'ai Vn égale Un moins 50, c'est ce que j'avais aussi trouvé dans la question petit a précédente. Je remplace ici, donc Vn égale Un moins 50, je vais isoler dans un premier temps plutôt mon Un qui va être en fonction de Vn. Donc si Vn c'est Un moins 50, c'est que Un va être égal à Vn plus 50. J'ai passé le moins 50 qui est à côté du n en plus 50 à côté du Vn. Et sachant que le Vn, on vient de dire que c'était 50 fois 0,9 puissance n, donc je vais remplacer à l'intérieur ici mon Vn par 50 fois 0,9 puissance n. Et donc j'obtiens finalement Un égale 50 fois 0,9 puissance n qui est mon Vn plus les 50, c'est-à-dire la relation que j'ai dans ma question. C'est ce que je voulais trouver. Donc là j'ai finalement aussi, en passant par l'intermédiaire d'une deuxième suite, hein, la suite géométrique Vn, j'ai aussi à trouver l'expression de Un en fonction de n. Puisque Un c'est une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique, j'avais pas de formule directe, donc j'ai été obligé de passer par une suite intermédiaire. Déterminer la limite de la suite Un. Alors on avait dit graphiquement que a priori, voilà, c'était une conjecture que la suite Un avait l'air de tendre en tout cas vers 50. Déterminer la limite de la suite UN, on va vérifier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre étape par étape. On va dans un premier temps prendre d'abord le 0,9 puissance n. Alors 0,9 c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Donc si je le mets à la puissance n, et si n tend vers plus l'infini évidemment, vu que c'est un nombre entre 0 et 1 ici qui a la puissance n, je vais tendre vers 0. D'accord? Si je prends un nombre entre 0 et 1, c'est un nombre qui vaut 0, quelque chose. Quand je le mets puissance 2, quand je le mets puissance 3, puissance 4, puissance 5, puissance 10, puissance 20, vous allez voir que plus vous allez augmenter en puissance, puis la valeur va être proche de 0. Donc ici, l'intérieur ici de ma formule, ici 0,9 puissance n, ça tend vers 0. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le fois 50. Donc si je rajoute fois 50, puisque c'est le morceau qui suit, hein, qui est le plus proche,
et ben je vais prendre quoi? 0,9 puissance n, on est que ça tendait vers 50, enfin vers 0. Donc 50 fois 0, 50 fois quelque chose qui tend vers 0, 50 fois 0, ça fait 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter le plus 50, c'est ce qui est le dernier morceau qui manque pour un. Donc ici, tout le premier morceau ici tend vers 0. Si je rajoute 50, 0 plus 50, ça fait 50. Sachant que ce que j'ai dans ma parenthèse, en fait, c'est le un, hein, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que la limite de un, elle est égale à 50. Donc, c'est bien ce qu'on avait conjecturé graphiquement, que la suite un tendait vers 50. Peut-on considérer que cette espèce sera en danger de disparition? Alors, le nombre de hérissons, on a dit qu'il fera que diminuer, on l'a vu graphiquement en calculant les premiers termes, graphiquement on voit bien que ça ne fait que diminuer, et que surtout ça tend vers 50. Donc comme ça tend vers 50 et que ça fait que diminuer vers 50, dans l'énoncé c'était indiqué qu'en fait les scientifiques ils estimaient que l'espèce était en danger à partir du moment où la population des hérissons était inférieure à 40, et ben en fait on ne pourra jamais atteindre 40, on ne pourra jamais atteindre 40 ni être en dessous de 40, puisqu'en fait on diminue jusqu'à 50 au minimum. Donc ici, forcément l'espèce ne sera pas en danger de disparition, d'après le modèle, hein, d'après les formules qu'on a utilisées. Question 5. Déterminer à l'aide de la calculatrice ou d'un tableur de l'année à partir de laquelle cette population d'hérissons sera inférieure à 70. Donc on peut prendre un tableur, on peut prendre la calculatrice. Donc dans la calculatrice, vous rentrez votre suite, la suite un, avec notamment la formule qu'on a trouvée qui était un en fonction de n. Donc 50 fois 0,9 puissance n moins 50, plus 50, pardon. Vous rentrez cette suite là, vous allez voir que les premiers termes vont être assez grands, on va être à 100, etc. Ça va diminuer jusqu'à se rapprocher de 50. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est pas la limite, hein, c'est de regarder à un moment donné quand est-ce qu'on dépasse 70, quand est-ce qu'on passe en dessous de 70. Donc si on regarde en fait au 8e terme, enfin au 9e terme, puisqu'on commence à U0, à partir de U8 en fait, U8 on est à 71,5, donc on est très proche de 70 mais on n'est pas encore en dessous. Par contre c'est à partir de U9 où on va passer en dessous de 70, c'est-à-dire on va être à 69,4. Et donc ici c'est intéressant, c'est quand même important de donner les deux termes, le terme qui est à la fois qui était avant 70 et le terme qui était après 70, alors en l'occurrence ici au-dessus de 70 puis en dessous de 70, parce que c'est pas parce que je suis à U9 je suis en dessous de 70 que forcément à 8 j'étais aussi j'étais forcément au-dessus. Donc il faut quand même le préciser le terme d'avant et le terme d'après. Donc ici on voit bien que si je passe à U9 je passe en dessous des 70, c'est-à-dire que c'est à partir de n égale 9 que la population des hérissons sera inférieure à 70. Et donc si c'est à partir de 9, donc après quand n sera plus grand ou égal à 9, ça va être à partir de l'année 2018 plus n, sachant que le n c'est à partir de 9, donc ça va être à partir de l'année 2018 plus 9, c'est-à-dire 2027. J'espère que vous avez compris comment modéliser une suite arithmético-géométrique, enfin modéliser une situation à partir de cette suite-là. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.